Il y a un an, alors qu'elle a 52 ans, Cornelia perd son emploi. À ce moment, elle imagine que plus aucun employeur ne sera intéressé par son profil. Et pourtant, c'est justement son âge, son expérience passée, qui lui a permis de trouver immédiatement un nouveau job. J'ai travaillé 32 ans en production aux Pays-Bas et je me suis dit j'arriverai jamais, vu que déjà les jeunes ils ont difficile à trouver du travail. Enfin, j'ai une fille qui galère pour trouver du travail et je l'ai trouvée avant elle, quoi. Nous sommes dans le centre de logistique des magasins Espace Mode situé en région liégeoise. Les vêtements sont triés, étiquetés, protégés et envoyés en boutique. Sur toutes les personnes qui travaillent ici, la moitié a plus de 45 ans. L'enseigne insiste pour garder des équipes variées, de tout âge, jusque dans les rayons des magasins. À partir du moment où on s'adresse à une clientèle qui est diversifiée, etc., il faut aussi que nos clients puissent s'identifier dans tout type de profil, donc dans des personnes aussi peut-être avec plus d'expérience. En Wallonie, 53 000 demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans. Et en même temps, de nombreux métiers sont toujours en pénurie. Les pouvoirs publics wallons aident donc financièrement les entreprises pour qu'elles engagent dans cette tranche d'âge. Dans ce cabinet vétérinaire, il n'y a pas eu de doute, Joël a rejoint l'équipe à 48 ans, même si son salaire est un peu plus élevé. C'est vrai que souvent pour les employeurs on coûte un peu plus cher, mais je pense que vraiment ça vaut le coup d'engager des gens qui ont un peu plus de bagages. Effectivement, le budget est là, mais je préfère peut-être avoir une personne qui coûte un petit peu plus et qui fédère l'équipe, que effectivement d'avoir des rémunérations moindres et toujours devoir être derrière parce que finalement, c'est pas mon job. Les compétences acquises, c'est ce qui justifie donc le salaire, ne fût-ce que dans la culture d'entreprise. Une personne qui a déjà eu une carrière est habituée à ne pas être en retard, par exemple. Comme l'affirment des organismes spécialisés tels que le Forum, elle a l'avantage de connaître le monde du travail et son fonctionnement. Elle va éviter de tomber dans certains pièges qu'un junior qui arriverait dans une entreprise aurait. Donc pour moi, elle sera plus vite productive, elle sera plus vite à l'écoute des codes et elle va aussi amener une valeur ajoutée dans l'entreprise de son vécu professionnel puisqu'elle a vécu des choses par rapport à son réseau. Et puis, autre avantage, contrairement aux croyances, les cinquantenaires et plus sont plus flexibles. Ils ont plus de temps à consacrer pour leur emploi. Myriam est gérante de ce magasin depuis peu, un rôle qu'elle n'aurait pas pu assumer il y a 20 ans. On est beaucoup plus disponible en ayant des enfants grands que quand on a 25 ou 30 ans, des enfants qui sont en bas âge. Donc on met souvent sa carrière entre parenthèses et à plus de 40 ans, on se dit on peut recommencer et on se consacre un peu à nous, à ce qu'on aime. Myriam dirige officiellement une équipe, mais de manière générale, les collègues de sa génération sont naturellement écoutés, suivis par les plus jeunes. Pas besoin de l'autorité du patron, c'est juste un partage de connaissances. Le jeune a besoin de pouvoir s'exprimer, mais il a aussi besoin d'un bon cadrage. Et c'est pour ça que cet équilibre, pour moi, il est important. Et ici, je sens qu'on le trouve vraiment et que ça porte ses fruits sur l'ambiance de l'équipe. Oublions l'âge, ne voyons pas ça comme un coût, mais comme un investissement sur la compétence pour créer de la valeur et offrir des services à leur clientèle. Il y a des atouts qu'on a à 45 ans que je n'avais pas à 25. Enfin, moi j'ai 48 ans et je me sens pas bonne à mettre à la poubelle, quoi. Et les chiffres le prouvent. En 2017, pour la première fois en Belgique, il y a eu plus d'engagement chez les plus de 45 ans que chez les moins de 25.